L'effet de dotation, est-ce que vous connaissez cette expression? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'effet de dotation. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors, l'effet de dotation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'effet de dotation, c'est le fait de valoriser, de surestimer quelque chose, un bien, un objet que l'on possède. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on rencontre naturellement de manière très présente dans l'immobilier. On rencontre de nombreuses personnes qui ont tendance effectivement à surestimer le bien qu'ils possèdent. Alors il y a principalement deux raisons pour ça qui peuvent expliquer l'effet de dotation. La première raison, c'est l'aspect émotionnel. Si je prends un bien immobilier, un bien dans lequel vous avez vécu de nombreuses années, peut-être des dizaines d'années, dans lequel vous avez eu des enfants, dans lequel vous avez passé d'excellents moments, dans lequel vous avez fait des travaux d'embellissement, vous avez refait, je ne sais pas, la cuisine, la salle de bain. Donc naturellement, l'être humain aura tendance à valoriser ce bien, à le surestimer. Donc ça, c'est vraiment l'aspect émotionnel qui rentre en jeu. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte, la peur de perdre quelque chose. Alors ça, c'est le cerveau humain qui est souvent câblé comme ça. Le cerveau humain a tendance à avoir plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Alors, je repense à une étude qui avait été faite là-dessus. Alors, ils avaient interrogé dans la rue des gens qui venaient d'acheter un ticket loto à 1 euro et il y avait une personne qui était là qui leur proposait de racheter ce ticket à 5 fois ou 10 fois sa valeur. Eh bien, dans près de 80% des cas, les personnes n'ont pas voulu céder et ont dit non, moi je garde mon ticket de loto de peur finalement de voir ce ticket potentiellement gagnant le perdre tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le phénomène d'aversion à la perte qu'exprime le cerveau et donc il a renforcé cet effet de dotation. Alors dans l'immobilier, on est encore une fois confronté à ce phénomène puisqu'on rencontre de nombreux propriétaires vendeurs effectivement qui ont tendance à surestimer leur bien immobilier. D'autant plus lorsque ceux-ci ont passé du temps dedans à peut-être l'embellir, à faire des travaux. C'est notamment ce qu'on appelle l'effet IKEA. C'est le fait d'avoir passé du temps à construire quelque chose. On a passé du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent à avoir conçu quelque chose et forcément pour s'en débarrasser, c'est beaucoup plus compliqué. Alors le rôle d'un agent immobilier, c'est justement de ramener les propriétaires vendeurs à une forme de raison et de leur dire, écoutez, votre bien immobilier, quelles que soient ses caractéristiques, il devra être comparé par rapport à d'autres biens immobiliers. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que les acquéreurs, ils vont venir voir votre bien, votre maison, votre appartement, mais avant ça, ils auront vu d'autres biens assez comparables et ils iront voir par la suite d'autres biens assez comparables. Et au final, ils choisiront le bien qui présentera le meilleur rapport qualité-prix. Donc l'intérêt de prendre un agent immobilier quand vous êtes un propriétaire vendeur, c'est justement le fait que l'agent immo aura ce détachement émotionnel puisque ce bien, il n'aura pas vécu dedans. Alors que le propriétaire vendeur, lui, forcément, il y a ce biais cognitif qui est là, il aura encore une fois tendance à valoriser son bien, ce qui est normal, j'ai envie de vous dire. Alors, il y a une des questions clés que j'aime bien poser aux propriétaires vendeurs, pour les aider en tout cas à revenir un petit peu à la raison, c'est de leur dire « Monsieur, Madame le propriétaire vendeur, est-ce que vous achèteriez le bien auquel vous le positionnez aujourd'hui? Vous l'avez positionné peut-être à 300 000 euros. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, en tant que potentiel acquéreur, à mettre 300 000 euros dans votre bien immobilier ?» Ça, c'est une question assez redoutable qui effectivement les replace en position d'acquéreur potentiel. Donc justement, ça fait baisser un petit peu leur niveau émotionnel et comme ça, ils se rendent compte que, ah oui, en effet, 300 000 euros dans ce bien, plus les frais notaires par derrière, ça fait beaucoup. Alors, quels sont les outils pour essayer de réduire, d'atténuer cet effet de dotation? Alors déjà, si on prend un objet courant, alors pas forcément un bien immobilier, mais quelque chose qu'on utilise tous les jours, c'est de se dire que tout objet qu'on n'a pas utilisé dans les 6 derniers mois ou peut-être même dans la dernière année, eh bien quelque part cet objet, on n'en a pas besoin.
Voilà, puisqu'on a pu vivre sans depuis pas mal de temps. Donc quelque part, cet objet qui existe là, qui est peut-être à proximité de chez vous, en gros, c'est qu'il faut s'en séparer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans l'immobilier, c'est de se dire, avec l'argent que je vais gagner de la vente du bien immobilier, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Peut-être que je vais pouvoir m'acheter le chalet de mes rêves voilà, en montagne ou la maison de mes rêves dans le sud de la France. Donc l'idée, c'est de switcher le cerveau sur ce que vous avez aujourd'hui, sur ce que vous aurez demain. En principe, on est captivé, on est assez excité par le futur projet, par la future maison, le futur bien. Donc du coup, on va se dire que finalement, le bien que j'ai aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est tout simplement le vendre. Et vous le vendrez au prix du marché. Vous allez obtenir un certain capital qui va vous permettre justement de vous projeter sur le futur bien. Voilà pour cet effet de dotation. Alors il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Je vous renvoie sur internet, il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Il y a de nombreuses études aussi qui parlent de ce biais cognitif. En tout cas, si vous avez des commentaires, des réactions, si vous avez vécu ce genre de situation, si vous, agent immobilier, vous avez eu à faire des situations où quelquefois il était compliqué de faire revenir à la raison entre guillemets vos acquéreurs, vos vendeurs, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans le bas de cette vidéo. En tout cas, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!